C'est intéressant le fait que sur Internet, dans les vidéos paranormales, c'est une culture, il y a tout le monde qui a faké, il y a trop de gens, sauf moi. Non, non, moi je ne veux pas faire ça parce que c'était l'idée de base quand j'ai commencé les vidéos paranormales, c'est comme si toi ou n'importe qui allait dans un lieu hanté et testait avec des caméras, tu vois. Je vois pas l'intérêt. En fait, je prends un contre-pied tous ces trucs. Il existe déjà des émissions américaines où il fake, où c'est super bien fait, où ça fait peur, où il se passe tout le temps des trucs dans tous les lieux, il se passe des trucs. C'est eux ils diront ouais mais les gens ils ont envie de c'est du divertissement tu vois. Alors que moi c'est presque non c'est expérimental tu vois. Je suis dans l'expérimentation, dans la découverte machin. Et après ça dépend ce que tu as envie de regarder. Si tu as envie d'avoir un peu peur, ben il y en a qui mettent un peu des artifices et qui font des trucs. Je sais pas faire une vidéo d'une heure ce que je fais où il se passe rien ou très peu de choses et pas tout le monde est prêt à le faire ou je sais pas tu vois. Il se passe toujours un truc que ce soit un animal ou un imprévu, parce que c'est un tournage, il y a toujours un truc. Ça m'arrive par contre d'avoir des gros lieux où c'est vraiment nul, tu vois, la nuit, bah, c'est pas très intéressant. Donc ce que je fais, c'est que je réduis quand même la partie nuit, parce que moi je fais des sortes de condensés best-of qui sont déjà très longs pour ceux qui aiment pas le paranormal. Et pour ceux qui adorent le paranormal, c'est trop court. Donc ce que j'adore, moi, c'est d'aller dans un lieu, le filmer, le faire découvrir aux gens, parce qu'il y a des légendes incroyables, il y a quand même toujours des châteaux, des trucs, et c'est super esthétique. Donc c'est ça qui me fait kiffer aujourd'hui plus, c'est de découvrir un lieu et une sorte de visite un peu touristique et de s'imprégner, de regarder un truc un peu fantastique, tu vois. Donc non, mais il y a certaines vidéos où elles sont plus courtes la nuit, et puis certaines, elles sont incroyables parce qu'il se passe plein de choses. Mais en général, il se passe toujours un petit truc, tu vois. Après, c'est clair que moi, j'ai pas eu des trucs de fou, des chaises, des esprits et tout, mais il y a toujours un petit truc un peu bizarre qu'on peut expliquer ou pas, ça dépend. Bah, je les trouve un peu sur Internet comme tout le monde. D'abord, je tape sur les... Tu sais, tu trouves un peu les lieux qui sont référencés. Après, tu as des lieux que t'entends un petit peu ou que j'achète pas mal de livres, de guides et des choses comme ça, mais j'ai un peu fait le tour de ça. Mais après, il y a des lieux hyper mythiques qu'il faut des années pour y aller, donc je contacte et tout. Là, ça devient un petit peu galère quand même, je t'avoue, en 2024, de se renouveler dans cette façon-là, parce qu'il y en a pas mille, quoi. Et ça m'arrive aussi de retourner, c'est intéressant de retourner, de faire mieux. Je l'ai fait dans une forêt au Japon. Voilà, quoi, c'est un peu, tu recherches, tu chines, tu regardes. Je pense que mes vidéos, elles sont fortes dans l'ambiance et dans l'atmosphère. Et le live, tu as quelque chose de totalement différent, qui peut être très intéressant. Il y a plein de créateurs qui l'ont fait. Je pense notamment à Gotaga qui ont fait une visite. Après, il y avait des artifices, tu vois. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont déjà réalisé cette mécanique en France parce que le YouTube francophone est trop fort. Donc c'est vrai, il y a trop de trucs. Mais en pur live, non, pour l'instant, ça me tente pas à voir, tu vois.